Bon, je suis ingénieur de formation, hein, spécialiste quand même des questions de mobilité, surtout dans la partie des stratégies pour les élus. Je vais prendre l'exemple de l'Essonne, puisque c'est notre laboratoire. En 2010, la marche est à 25%. Il faut la conforter. Bien sûr, il faut la conforter, il faut l'augmenter. Je propose 32% en 2030. Le vélo, comme partout ailleurs, c'est ridicule. On est à 2%. Eh bien, je propose d'aller à 15%, qui est exactement l'objectif proposé par la Charte de Bruxelles pour les villes cyclables, ou les territoires cyclables. Si on adjoint à pied à vélo les transports de 13 à 14, et si j'adjoins le covoiturage, tout ce qui est passager de voiture, hein, l'ensemble, et je change de graphique, vous voyez qu'en vert, si on groupe les 4 modes que j'ai cités, on passe de 50 à 71. Je dis à Rose sur les dépassements carbonés, comme on dit, hein, en voiture ou en deux roues motorisées. C'est que je m'occupe des autres, je les privilégie, et ça diminue largement. J'ai identifié 5 leviers dans la stratégie qui va avec ce concept. J'ai une formule magique pour les retenir, c'est Popiaco. Po comme polarité, c'est faire de la ville de la diversité. Actif, emploi, service, marché, enfin tout ça. Et c'est toute la journée. Il n'y a plus l'heure de pointe vraiment, parce que quand une fonction s'arrête, l'autre continue. P comme proximité. À partir de cette dépolarité dont on a parlé, il devient facile, et c'est ça que je recommande de faire, de promouvoir le à pied et à vélo, puisqu'on a densifié, on a diversifié. Après, c'est une intervention sur l'espace public, hein, sur la réglementation, hein, et tout est possible. Et les piétons et les cyclistes, tous les deux, peut-être plus encore les cyclistes, demandent de la tranquillité. Ça veut dire fini les vitesses excessives. Peut-être même fini les voitures tout court dans certains endroits. Pas interdit complètement, on laisse passer les acteurs économiques, comme les livreurs, les artisans qui n'arrivent pas à travailler dans la rue, hein, les habitants, les services d'urgence évidemment, les covoitureurs dans les voitures, pour les voitures électriques, ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. I comme interpolarité. Et là, les transports, mais aussi les voitures d'ailleurs, ou les vélos électriques, vont prendre leur intérêt. Les transports arrivent en troisième levier, et pas en un. Il faut d'abord faire de la polarité, d'abord faire des proximités. Les clients se regroupent aux stations et on a des transports performants, qui coûteront moins cher ou du moins qui rapporteront plus. A comme autrement la voiture, autrement la voirie. On dispose d'un trésor en France avec nos voiries. On a un réseau qui est le plus dense du monde. Hein, le sujet, c'est de les rendre plus hospitalières. Hein, pouvoir traverser à pied, les cheminer à vélo, hein, les rendre accessibles au transport en commun, au covoiturage, etc. et aussi à la circulation. Popiaco, comme communication, coproduction, coordination, comportement, même tous les c'est mettre en commun. Alors c'est l'utilisation aussi des nouvelles technologies, c'est l'ouverture aux innovations, l'ouverture aux expérimentations, et ça, il faut les permettre, il faut les encourager. Et voilà où les jeunes peuvent proposer des choses. En donnant envie à tous d'être acteurs de la mobilité. Hein, c'est plus le propre d'experts en chambre, etc. C'est nous tous, c'est le quotidien. On va inventer des choses nouvelles, mais dans un cadre fourni par ceux dont c'est le travail de le fournir. Hein, mais sans quitter l'objectif, à pied, à vélo d'abord, 1000 sabords.